sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, de celui qui publie la paix, de celui qui apporte la bonne nouvelle et qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe 52, verset 7. Bonjour chers amis téléspectateurs de Dieu TV, soyez les bienvenus sur ce nouveau numéro de votre émission En route avec Dieu. Aujourd'hui dans ce nouveau numéro, nous recevons pour vous un évangéliste et un styliste qui est utilisé par le Seigneur dans le cadre de l'évangélisation, et il a pour spécificité d'aller dans les marchés pour apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui nous allons aller à sa rencontre et parler un peu plus de son ministère. Il s'agit de l'évangéliste Arnaud Tiakpe. Bonjour évangéliste. Bonjour chers journalistes. Soyez les bienvenus sur ce numéro de En route avec Dieu. C'est le Seigneur. Veuillez vous présenter un peu plus à nos chers téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis l'évangéliste Tiakpe Arnaud et j'ai démarré l'évangélisation il y a quelques années. Également, je suis aussi un styliste et je suis dans la mode. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup évangéliste. Dites-nous, comment est-ce que ça a commencé l'évangélisation dans les marchés? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut aller évangéliser, mais vous avez préféré aller dans les marchés. Racontez-nous un peu comment cette aventure a commencé avec le Seigneur. Merci monsieur le journaliste. Ça s'est commencé en 2005. Et en 2005, lorsque j'étais dans une église et j'assistais dans les réunions. Donc il y a eu un moment où j'ai commencé par avoir la révélation d'aller au marché pour aller évangéliser. Et précisément quand ça c'est la manière dont l'Éternel m'a convaincu est que dans les rêves, je me retrouve dans les marchés en train d'évangéliser les gens. Waouh! Là, c'est un peu intéressant. C'est un Oui. peu intéressant. Et quel est l'intérêt pour aller dans les marchés? Quel était l'intérêt pour vous de prendre uniquement les marchés? Oui, l'intérêt est que nous savons tous que dans les marchés, il y a toutes sortes de personnes qui viennent acheter dans les marchés. Et le Seigneur a quelque chose à faire dans les marchés. C'est pour cela que l'Éternel m'a envoyé dans les marchés pour que je puisse aller évangéliser ceux qui vendent dans les marchés, ceux qui viennent acheter aussi dans les marchés. Justement, on va passer un élément parce que l'équipe de Dieu TV était avec vous la dernière fois lors de votre campagne d'évaluation dans l'une des plus grands marchés du Bénin, notamment dans la ville de Porto-Novo. On passe l'élément et puis on revient sur le plateau. Ok. Nous allons à gâteau, nous à jajoto, nous à rouler, nous à constituer, fidèle non pévé à rouler. Fidèle et non pévé à rouler. On y a donc codé. Nous allons là dans Lazare. Nous allons Lazare. Et nous allons moi, mon ami, avant que nous rencontrions, on y a pour Jésus. Là, nous allons pour Lazare, et notre Seigneur, nous voulons, et comme Seigneur, et notre Seigneur, doucement. Et Dieu a créé le bord, la côté à Ikoukandi, pour ça pour nous déconner tout, et que ça Ikoukandi. Et puis, la côté à Ikoukandi, moi, ça pour l'heure, je vais alors, le dolis, avant de nous comment, et que ça à Ikoukandi, et qu'il faut nous du matin.
Waouh, c'était intéressant sur le marché. Oui. Comment est-ce que vous trouvez la force pour annoncer la parole comme ça avec de l'énergie aux gens dans les marchés? Oui, et trouver la force, c'est Dieu qui donne. Waouh. Parce que si c'est la chair ne peut rien faire. Ouais, ça vous avez parfaitement, parce qu'il a dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la chair, mais c'est grâce au Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est l'Éternel lui-même qui me donne la force d'aller prêcher dans les marchés. Dans les marchés. Justement, on sait que dans notre contexte, nous sommes ici en Afrique. Oui. Et si on prend l'exemple de certains marchés, comme le cas de marché de Cotonou, le plus grand marché de Cotonou dans Tokpa, oui, qui est dédié à un esprit qu'on appelle le serpent, le dent. Quand vous avez commencé par évangéliser dans les gens, dans les marchés, surtout à Porto Novo, quel événement vous a marqué? Parce que nous supposons que ça n'a pas été facile. Sûrement que les esprits se sont levés contre vous. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué spécialement et vous allez partager ça avec nos téléspectateurs? La première des choses est que, avant de commencer, Dieu m'a dit, viens chercher ma face, viens devant moi. Je veux te parler. Et je suis allé devant la face de Dieu. Et Dieu m'a dit, va, si quelqu'un te pose la question, qui t'a envoyé, dis-lui simplement que c'est je suis. Comme le cas de Moïse devant Pharaon. Voilà. Donc, quand j'ai commencé, les démons se sont levés. Les sorciers qui se trouvent dans nos marchés se sont levés. Mais, le mais là, Dieu les a combattus un à un. Que la gloire de l'enrichissement de vous avez raconté l'histoire d'un vieux qui était venu dans le marché qui vous a menacé. Vous pouvez raconter un peu l'histoire à nos téléspectateurs? Oui, et au cours de mes évangélisations, je prêchais. Subitement, il y a un monsieur, un charlatan, qui a commencé par marcher avec la violence. Et quand il s'est approché de moi, il m'a regardé de haut jusqu'en bas et il s'est retourné. Après 10 minutes à 15 minutes, il est encore revenu et il m'a dit, ton Dieu là est trop fort. Waouh, là c'est vraiment intéressant. Ça montre vraiment que le Seigneur est à l'œuvre. Voilà, donc ceux qui sont là, les bonnes dames qui étaient là, me disaient en même temps que c'est lui qui est le féticheur de ce marché. Wow. Donc, qu'il a dit qu'il y a un homme de Dieu qui est venu dans le marché. Personne ne sait. Mais, au finish, il m'a dit, ne cesse jamais de venir dans ce marché parce que ton Dieu est un Dieu puissant. Et j'ai immédiatement compris que il a tenté, et ça mais n'a pas marché. Que gloire
Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et que le Seigneur vous soit rendu à l'éternel. Alléluia. On a remarqué que lors de notre passage, ce n'était pas seulement les moments de prédication, c'était des moments d'intense prière avec les bonnes dames du marché. On va passer l'élément et puis nous allons revenir sur le plateau. Ok. Merci. Merci. Paul Soudina a Jonah aidé. Disait si ton letona a Jonah to Zanti. Urode. To yiko Jesu tome. Mendego. Emina nous vitwe la ti hu. Emina nous vitwe asutwe si hu. O mendego. Emina te asue. Gabi o vitwe la sodona a Jonah to Zanti. To yiko Jesu tome. Ni àjọlọ bonato zanji tọ nọkúrò fìtò lẹkọ ọsẹ àjọba ìpínlẹ̀kọ tó a lọ tó mi tọyì gàdọkẹ ìpínlẹ̀ àjọba ìpínlẹ̀ alọjìpéyàwétọ ní jẹtẹbíọ àjọba lẹmẹ alọjìpéyàwétọ ní jẹtẹbíọ gàdọkẹ lẹmẹ alọ gàdọkẹlẹ mímẹ esi kọra efi lóbóze sọyìnbó àdébàtì tó ikọ Jésù Kristi Nazareti tọmẹ gbígbọlúwẹ lẹkọọmọ àpọ ìtọrẹ wa náà yìí tọwọ àdùgbà tó Jésù Kristi Nazareti tó sí ikọ mi ìwé ìlúfẹ dẹdẹ amen ha. Waouh, c'était vraiment intéressant parce qu'on a remarqué que les bonnes dames, malgré qu'elles étaient occupées à vendre au marché, elles avaient le temps pour prier. Comment est-ce que vous arrivez à capter leur attention lors de vos temps d'évangélisation? Oui, vous savez, les gens traversent des moments difficiles. Il y a d'autres. C'est la sorcellerie qui les embête. Qui les empêche parce que nous sommes dans un contexte où les histoires de sorcellerie, ça coule les rues. Voilà. Et il y a aussi les foyers qui sont détruits. Les commerces qui sont détruits. Donc lors de mes évangélisations, je prêche et je donne des requêtes de prière. Et ces requêtes de prière les permettre de prier afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà. Donc, si vous remarquez bien, vous-même, vous allez constater que des bonnes dames, des hommes, oui, quand on lance des requêtes de prière, ils sont obligés, elles sont obligées de prier, prier pour pouvoir avoir la solution à leur problème. Oh, ça c'est vraiment intéressant, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et si on peut quantifier, depuis que vous avez commencé votre ministère dans les marchés, qui a été touché, quel est le nombre de personnes qui a été touchées par votre prédication, les âmes qui ont été gagnées à Dieu? Est-ce qu'on peut avoir un nombre exact de ces Bon, apparemment, je ne peux pas donner un chiffre, mais ceux qui ont reçu Christ comme leur Sauveur Seigneur, personnel, pas moins de 300 jusqu'à 500. 500. Wow. Parce que pourquoi je dis ça? Sur WhatsApp, j'ai au moins plus de 100 et quelques personnes. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous n'avez pas un endroit où vous allez prier pour les gens. C'est pas un forum WhatsApp que vous dirigez, vous les conduisez dans la prière après qu'ils donnent leur vie à Christ. À Christ, voilà. Donc sur WhatsApp, j'ai plein de personnes ici au Bénin comme ailleurs qui me demandent, voilà ma situation, comment je vais faire? Prie avec moi. Et nous lançons dans la prière et l'Éternel exauce les prières. Que la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui maintenant, quels sont vos projets pour ce ministère? Parce que nous pensons que vous n'aimerez pas vous arrêter en si bon chemin, vous limiter seulement dans les marchés du Bénin. Quels sont vos projets pour les autres pays de l'Afrique? Mes projets est d'aller aussi dans les autres pays et d'aller évangéliser. Parce que
c'est la seule recommandation que Christ nous a fait Oui, avant de s'en aller. Donc, mes projets est d'aller en Afrique, wow, même en Europe, wow, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Là, Et la seule thème que Dieu m'a dit, il m'a dit, va aller prêcher la repentance. La repentance. Donc, aux hommes. Votre évangile, votre message est centré sur la repentance des hommes. Wow, que le Seigneur vous soutienne. Amen. Et un mot à l'endroit de ceux qui nous regardent actuellement sur Dieu TV et qui aimeraient vous soutenir dans votre ministère. Pour vous, ceux qui me regardent sur la télévision Dieu TV, si Dieu vous a mis à cœur de soutenir ce ministère, n'hésitez pas. Parce que nous devons aller à la rencontre de nos frères qui sont encore dans le monde. Nous devons aller prêcher la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Donc, je vous demande humblement de venir soutenir l'œuvre. Un mot à l'endroit de l'équipe de Dieu TV, au directeur Johannes Hill depuis la Suisse. À l'endroit de la télévision Dieu TV, que Dieu bénisse et bénisse et bénisse la télévision Dieu TV. Également, que Dieu bénisse abondamment le directeur de cette chaîne. Merci beaucoup. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que dans le cadre de cette émission, c'est notre évangéliste qui nous a habillés. Si vous voulez le contacter, il va donner son numéro. Plus 229 97 31 39 55. Plus 229 63 35 49 97. Vous pouvez me contacter sur ces numéros. Et également, ces numéros sont tous sur WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, nous voilà à la fin de cette émission. Retenez ceci, que derrière chaque souris se cache une belle histoire avec Dieu. C'était votre serviteur Théophile Morotor. Rendez-vous à la prochaine émission et que le Seigneur vous bénisse. En route avec Dieu. Bye bye.